On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un cadre magnifique, toute petite rivière, et on va pêcher le brochet aujourd'hui. Il y a beaucoup de brochets, parfois aussi des très jolis dans ces petites rivières. Donc... Je vais baiser. Oh, il est gros. Il est gros. Il fait plus de 4. Oh. Là, va falloir que tu sois bon, mon gars, parce que... Ah merde, je suis pris dans la branche. Oh mec. Mec. C'est quoi ce bordel, putain? Oh wow. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un cadre magnifique, toute petite rivière, et on va pêcher le brochet aujourd'hui. Et du coup, je suis avec mon frérot Quentin. Salut. Voilà, vous l'avez pas souvent vu, mais aujourd'hui on est sur une petite session, on va bien se régaler je pense. Alors du coup, on est sur une petite rivière de Bretagne, qui est une rivière première catégorie. Voilà, on est quelques temps après l'ouverture du brochet. Et je sais que c'est des zones où, même si c'est classé première catégorie, les truites sont aux abonnés absentes. Par contre, il y a beaucoup de brochets. Et parfois aussi des très jolis dans ces petites rivières, donc on va essayer de se régaler, c'est des milieux qui sont magnifiques. Perso, j'adore pêcher ça, donc écoutez, on va voir ensemble les stratégies adoptées dans ces petits milieux. J'espère que t'es chaud mon pote. Bien sûr. Allez, c'est parti. Ça y est, on va débuter la pêche du coup. La rivière est magnifique, mais comme vous pouvez le voir, on est en Bretagne, évidemment, il pleut, mais ça devrait pas durer. Normalement, la journée, ça va être averse, soleil, bon, enfin finalement en temps breton quoi. On devrait avoir un créneau de 2-3 heures cet après-midi où il va faire assez beau normalement. Donc espérons que la pluie ne dérange pas les poissons. Normalement pour le brochet il n'y a pas trop de soucis. Moi pour tout simplement commencer la pêche, vu que c'est pas un milieu que je connais, c'est la première fois que je viens à cet endroit précis. On va faire un peu de power fishing, on va essayer de trouver les poissons. Et un leurre qui est super pour ça, c'est le petit Maze Runner. Voilà, le petit Spinner Naze, là qui est en 14 grammes si je ne dis pas de bêtises. Je vais l'utiliser d'abord sans trailer pour voir, et ça va permettre aussi de passer assez bien dans les branches, et ça c'est cool. Je mets les petites polarisantes parce que dans ces petites rivières là l'eau est quand même claire et on peut voir des poissons suivre, et ça peut servir parce que des fois sans polarisante il y a des poissons qu'on ne prendrait pas, alors que si on met les polarisantes c'est des poissons qu'on peut prendre, donc ça vaut le coup d'essayer. Puis moi je vais faire un linéaire classique, hein. Je vais lancer tout simplement proche des obstacles. On va faire du power fishing, essayer de trouver des poissons actifs. Donc là par exemple s'il y a un arbre devant moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de descendre le long de l'arbre, hop, et puis après, je ramène en linéaire, je passe sur des potentiels caches à brochet, et le but c'est de faire déloger un poisson. On va essayer de trouver les zones où ils sont actifs en début de saison. Je ne sais pas trop, dans les logiques, c'est plutôt les zones shallow à cette époque-là. Ils sortent de frais, donc ça semble être plutôt logique. Oh loupé. Ouais. Ouais, je le vois. Il est pas vilain hein. 70. Première touche sur le spinner. Ah non, bouge pas surtout parce que sinon je peux prendre peur. Ah, je le vois, il est là. Et il a une ouïe défoncée mec. Et c'est pas 70 hein, j'ai abusé. C'est 60. Oh oh oh. Oh loupé. Je n'étais pas concentré, je pensais que j'avais tapé le fond. Là, je le vois. C'est un petit poisson. On va essayer de le repasser. Pas un gros fiche. Tu vois. Oh oui, il est beau. Oh non, décroché, il était beau. Hein. Tu sais que Quentin, là, t'avais quasi 80, je pense. Ah ouais, sur le fond. Ah, ils sont calés, quoi. Oh, il était beau. Hein. Mince. Sur le petit Chatternaze, là, en toute petite taille. Dommage. Bon, là, ce qui se passe, c'est que j'ai eu 2 petites touches au spinner, mais c'est pas des bonnes touches. C'est pas ce qu'il faut. Clairement, c'est des touches courtes, poissons pas piqués. Donc je décide de changer de strat. Et d'ailleurs, au niveau de la canne aujourd'hui, j'ai pris ma petite NXT en 10-40 grammes. C'est très polyvalent pour pêcher des petits milieux comme ça, c'est parfait. Elle fait exactement 2,20 m. Franchement, c'est top pour pêcher des petits milieux comme ça.
Et là je vais switcher avec toujours de la palette puisque ça a l'air de les déclencher, avec plus de volume. Donc là avec un Warrior en taille M, et puis tout simplement en trailer, c'est un Ghost Junior en 5 pouces. Ça va rajouter pas mal de volume. Et là on a des zones qui changent un petit peu aussi. Je vais essayer de pêcher un peu plus haut dans la couche d'eau. On commence à avoir des nénuphars, des herbiers, des zones vraiment sympathiques. Et je pense que le fait de rajouter du volume derrière, ça peut mieux cibler les attaques potentiellement. Et rentrer un poisson qui se pique et pas juste une touche toute pourrie. Donc bah écoutez, on va tester ça. Ce que je fais c'est très simple. Quand il n'y a pas beaucoup d'eau ou de l'herbier, je lance. Je ramène en linéaire juste au-dessus des herbes ou des nénuphars. Et par contre quand il y a un peu plus de creux, je vais lancer carrément hop, au niveau d'en face. Je laisse descendre, pas forcément jusqu'au fond. Je fais une accélération, je laisse descendre, accélération, je laisse descendre et ainsi de suite. Puis bah écoutez, on va tout de suite voir si ça fonctionne. Allez go! Il y a du vent hein. Oui, poisson. Yes, si. Oh là là. Ah, il va dans l'arbre. Il est dans un arbre. C'est bon. Moi, je veux bien un petit coup d'épuisette. Coffret. Ah la vache. Il y a la gouache mon gars. Yes. Let's go. Bien joué ça. Yes. Oh, j'ai pris une bourre juste là. Ah, c'est bon ça. Il est pas vilain. Carrément. Belle couleur. Je crois que le chateur il en voulait. Ah bah, Je suis pas sûr. Je suis pas sûr mais je crois. Allez, on sort la grande pince parce que je viens de voir que le poisson était piqué très profond. Je vois pas où il est piqué en fait. Ah c'est bon. Hop. Magnifique poisson. Le premier qui tombe, ça fait plaisir. Au chatter du coup sur le Warrior en taille M. Et je vais pas trop parler parce qu'il était piqué très profond. Il saigne un petit peu. On va pas traîner. On va le relâcher tout de suite. Allez, let's go. Ça fait plaisir. On va pas s'embêter. On est en hauteur. On va le relâcher avec l'épuisette Pafex. Hop. Évidemment. Et voilà. Nickel. Il repart dans les profondeurs. Bon là, on vient de bouger de zone avec Quentin. On arrive sur une magnifique zone. Plus bas, il y a beaucoup d'herbiers. Et là, on est sous un pont. Et en général, on dit toujours que sous un pont, il y a une grosse truite. Mais il y a souvent aussi un gros broc. Donc on va changer de strat. Malheureusement, j'ai déclenché du poisson au spinner. J'en fais un au chatterbait. Mais ça déclenche pas assez à mon goût et je pense qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc quitte à changer, on va passer sur plus gros. Tout simplement pourquoi? Parce que soit ça peut faire deux choses. Soit ça va intriguer leur instinct de territorialité, d'avoir une grosse proie qui passe devant eux. Ça peut déclencher des attaques quand ils sont un peu difficiles, des brochets. Soit tout simplement ils mangent des plus gros poissons à cette saison-là, je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être le cas, donc on va essayer ça. Je pense qu'il y a moyen. Là du coup c'est un petit VNM en 9,5 pouces, en 8 pouces pardon, donc 20 cm. Et un petit VNM, bon, pas si petit que ça visiblement quand même. Là j'ai pas la canne adéquate, c'est la 10-40 grammes, c'est un peu lourd pour la canne. Mais bon, j'avais pas prévu de pêcher gros, donc j'ai que ça. On va voir un peu ce que ça dit, mais... J'étais pas en direct. Oh non! Ah, je filmais pas en direct. Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait, mec? Voilà, ce qui vient de se passer, c'est qu'on était en train de faire les plans avec Quentin, qui est en train de me filmer. Je lance au ras, il me filme au ralenti, tout va bien. Et là, boum, poisson. Mais du coup, vu qu'on faisait les plans, j'avais pas activé le mode insight, c'est-à-dire le mode des 30 secondes de la caméra. Du coup, je n'aurais pas la touche en direct. En tout cas, pas avec le son. Mais si Quentin m'a ralenti, c'est incroyable. On va relancer, hein, c'est jamais, ma foi. Bon, je l'ai piqué, donc ça m'étonnerait quand même. Bon, il semblerait que le temps s'améliore. On a encore des nuages, mais il pleut plus déjà. Ça devrait peut-être s'améliorer et pourquoi pas du soleil même. C'est ce qu'ils annoncent en tout cas. Mais j'ai bien confiance en mon gros leurre en tout cas. Avec le gros shad là, le gros VNM en 8 pouces. Même si c'est une petite rivière, j'y crois fort. Ah ouais, c'est bien. Oui, poisson. Yes. Oh la saucisse. Je veux bien un coup de main s'il te plaît. Yes. Ah, dès la tombée quoi. Yes.
Changement payant, plus gros leurre. Bon, il est pas gros hein, mais... Ouais. Hop. Fais gaffe à les prises, les pivettes. C'est un saumon. Et calme-toi, garçon. Hop. Là, dans la filoche. Yes, merci mon gars. Voilà les amis, magnifique poisson. Il a un truc sur le bout du bec, là je sais pas trop, il est à moitié difforme. Et en fait à la base j'ai lancé mon VNM 8 pouces, il a atterri dans l'arbre, le leurre est tombé à la descente, j'ai pris une bourre. Ça fait plaisir, allez, ils veulent peut-être des plus grosses proies visiblement. Ils sont peut-être pas très actifs en alimentation, peut-être que c'est plus de la défense de territoire. En tout cas ça fait franchement vraiment plaisir. Franchement c'est cool. Bon allez, on va pas traîner, on va vite le relâcher. Pour pas changer, on est évidemment trop en hauteur, je vais le relâcher avec l'épuisette gentiment. Hop, de toute façon il est en forme ce poisson. On va le faire. Ça c'est les meilleures zones ça. Yes. Poisson pour Quentin. C'est une truite. C'est une truite. Doucement, tais-toi. C'est une énorme truite, mec. Mec, elle est énorme, Quentin. Au VNM en 4,3 pouces. Elle est énorme, mon pote. Elle est énorme. Dinguerie, dinguerie. Oh, mec. Mec. C'est quoi ce bordel, putain? Voilà, VNM en 4 pouces. Voilà, un chat de 4 pouces. Et tu pêchais quoi au juste comme poisson à la base? Ah bah on vient de prendre un broc de 70, donc on s'attendait à en voir d'autres. Ouais, ouais, ouais. Et qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce que c'est que ça, mec? Un bécard qui fait peut-être bien 40, une truite qui sort de nulle part. Est-ce que tu peux bien me la présenter, parce qu'on voit rien là? Plus ça, voilà. Magnifique, parfait. Ouais, c'est magnifique. Hop. Laisse un tout petit peu. Oh non. Non, non, non. Bon bah... Non. Le pire risque existe. Les risques du métier, mais au moins elle est bien repartie. Bon là, mon cher Quentin, il vient de se passer une dinguerie. Là, c'est sûr. Ah, je suis dégoûté pour toi, on n'a pas pu la mesurer. Bah, de toute façon, j'avais ni toise, ni mètre, ni rien du tout. Faut que je le retrouve d'ailleurs, j'ai dû le paumer. Mais bon, bien joué en tout cas. Pas si mère. Mais action improbable quoi. Bon, c'est pas si improbable que ça parce qu'on est en première catégorie que normalement c'est censé être des rivières à truites. Ah mais la taille du leurre. Mais quand on voit la taille du leurre, la taille des milieux, c'est Ouais. plutôt des rivières qui sont des milieux qui sont beaucoup plus propices au brochet. Et la grosse truite qui devait faire pas loin de 40. Les 3 brochets et 50 mètres au-dessus. Ouais, sans blague. Je vais suivre 2 brochets, j'en fais un autre, je mets littéralement, mais ouais, 50 mètres au-dessus quoi. C'est complètement dingue. Mon mec, c'est une dinguerie en tout Oh cas. l'action de fou. En tout cas, bah, s'il y a moyen de faire une truite avec un VNM 8 pouces, moi je prends. Le pire, c'est qu'on déconnait tout à l'heure sur ça. Hein. Si tu vas voir, je vais faire une 50 avec mon leurre de 20 cm, mais mec, méfie-toi, mais méfie-toi. Bon, allez, let's go, on rattaque, mec. C'est quand même nettement plus joli que les trous de flotte dégueulasses. Donc, il plus que je fasse un brochet à l'endroit où t'as fait ta truite, et là, on aura tout vu. Oui, poisson. Non, 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 mec. Je l'ai dit, il y en a un deuxième. J'ai vu un deuxième. Attends, parce que là, il va dans les algues. Je vais avoir besoin de toi pour l'épuisette. Mais que j'en reviens pas. T'as vu ce que je dis? À l'instant je dis ça, mais on crée plus que je fasse. Eh, Quentin? Oh non, j'ai décroché. Merde. Ouais, j'étais pas concentré, je faisais n'importe quoi. Non mais les gars, la truite de Quentin, juste là. Je suis en train de dire, on crée plus qu'il y a un brochet à l'exact même endroit, mec. Mec, c'est n'importe quoi. Mais mec, c'est... Oh la vache. Il y en avait un deuxième, oui. Oh, c'est magnifique, franchement. Pêche le broc dans une rivière à truite, la zone elle est sublime. Là, il y a fort moyen que ça tienne un gros poisson. Pourquoi? Parce que là, on a un gros radier tout là. Hop. Et qui est plutôt shallow, du coup, un radier quoi. Et là, ça fait un contre-courant de malade. Il y a de la profondeur, il y a bien 2 mètres d'eau, je pense. Donc, ça vaut le coup d'essayer. Hop. C'est de passer propre. Ça peut clairement tenir un gros poisson juste ici. C'est le genre de zone, dans des petites rivières, là, les fosses comme ça, à côté des radiers, où il y a toujours normalement un gros poisson qui traîne. C'est vraiment des zones à privilégier. Oh, il est gros! Il est gros! Oh la vache! Oh, dans les nénuphars!
Là, ça va être chaud patate, mon pote. Il est gros, celui-là. Oh la vache, il me démonte. Ouais, bah, je vais te l'amener comme je vais pouvoir, mon pote. Oh, il est gros. Il fait plus de 4. Oh, plus de 80. Il est venu me l'attaquer au bord. Ah, il est fort. Oh la vache, il est parti de passer à travers 40 nénuphars, mon gars. Faut pas le perdre, celui-là, il est beau. Oh voilà, c'est bon, il est sorti. Là, va falloir que tu sois bon, mon gars, parce que je vais essayer de te le ramener du mieux que je peux. Là, voilà, vas-y, maintenant. Ah merde, je suis pris dans la branche. La tête la première, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui. Oh, il est gros, il est gros, il est gros, il est gros. Yes. Ça. Attends, doucement. Je passe la canne là-dessous. Ah, il est gros. Oh le bœuf. Wow, il est énorme. Mais mec, il est énorme. Il fait plus de 80, mon gars. Bien plus de 80. Yes. Allez, il saigne un petit peu, on va le décrocher. Voilà, nickel. Bah, dis donc comme un grand. VNM 8 pouces, mon pote. 86. Let's go. Top à la vachette. Poisson de malade mental. 86. Il est gras, mais il est gras. Ça fait trop plaisir au VNM 8 pouces. Voilà, il voulait des gros leurres. Voilà ce qu'il voulait, des gros leurres. Même une attaque de fou furieux. Je suis juste trop content. Sublime poisson. Franchement, incroyable. Bon allez, on va vite le relâcher. Et puis il est lourd, hein. Il a bien mangé à la cantoche celui-là. Yes. Allez, on relâche cette belle mémère de 86 cm. Poisson de rivière de fou. Poisson de première catégorie, les amis. C'est complètement zinzin. Oh là là, quel beau poisson. Poisson de courant, tout en force. Elle m'aura bien défoncé sur dans les herbes. Et ça va être prêt à repartir. Hop. Allez, voilà, zou. Oh, magnifique. Incroyable. Boum. Retourner dans les herbiers. Vamos. Bon, mon cher Quentin, fin de session. Ouais. Et pas des moindres. Bon, comme vous le voyez, évidemment, la pluie est de retour pour l'énième fois de la journée. Mais malgré tout ça, je pense que là, on a fait une session d'anthologie, mon copain. Bon. Entre mec, ta truite qui est dans les 40 à peu près. Ouais, je pense. Alors qu'on pêche le broc en première catégorie. Et ce broc aussi de 86 qui est complètement énorme. En 8 pouces. Franchement, je m'y attendais pas parce qu'en début de saison, puis en tout cas, si vous kiffez ce genre de format là dans des petites rivières comme ça, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Et puis bah voilà, l'heure de la session VNM 8 pouces, il n'y a pas de débat. 20 cm en première catégorie, ça fait pas peur. Et puis bah comme d'habitude, moi je vous dis likez, commentez, partagez. Mais surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche, c'est hyper important pour me soutenir. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Salut.